37% des Français envisagent de partir vivre à l'étranger. Bande de traîtres. Salut tout le monde, je m'appelle Cédric et je vis en Angleterre depuis quelques mois. Ce qui fait de moi un expatrié, ou un immigré pour les plus à droite d'entre vous. Et mon arrivée en Angleterre s'est pas vraiment passée comme je l'avais imaginé. Moi, sans parler anglais, autant dire que j'étais pas prêt. La barrière de la langue, je me la suis pris en pleine gueule. Et on était plus sur une muraille de Chine que sur une barrière. Et c'est pas faute d'avoir reçu des conseils de ma mère pendant tout l'été qui m'a dit que je ferais mieux de travailler mon anglais. Mais moi, au grand génie que j'étais à cette époque-là, la seule chose que j'ai trouvé à lui répondre, c'est pourquoi je travaillerais mon anglais alors que je vais là-bas pour apprendre l'anglais. Bref, je me retrouve arrivé en Angleterre sans avoir révisé un seul mot d'anglais depuis des mois. Et maintenant, je dois passer par l'immigration pour rentrer en Angleterre parce que entre le Covid et le Brexit, on rentre plus du tout comme on veut. Le gars, il vient me voir et il commence à me poser des questions pour savoir la raison de ma présence, où est-ce que je vais loger et combien de temps je compte rester. Sauf que ça se voit à mon visage que je ne capte rien. Alors pour que je puisse lui répondre, il me balance des petits mots. Tu sais, comme tu fais un gamin de 5 ans quand il comprend pas ta question. Sur le coup, c'était quand même légèrement humiliant. Mais bon, pour ma défense, il portait un masque et c'était pas vraiment évident de le comprendre. Et puis les Anglais, ils ont un problème. Quand ils parlent, ils utilisent pas toutes les lettres. Genre, ils se sont pris pour douilles. Toi, je te dis, toi, je te dis, toi, je te dis pas. Toi, je te dis, toi, je te dis. Where? À part pour que nous, pauvres petits expatriés, ne puissions pas les comprendre quand ils parlent. Je ne vois pas l'intérêt. Si tu mets des lettres dans un mot, utilise-les. Bref, tu l'auras compris, j'avais un peu de problème avec l'anglais en arrivant. Donc moi, motivé comme jamais et surtout n'ayant pas le choix, je me suis mis à taffer comme un dingue sur mon anglais pour pouvoir communiquer. Donc travailler, nous disions. Pour travailler, rien de mieux que la pratique de la langue. En parlant avec les gens ici, je me suis vite rendu compte qu'ils étaient tous atteints de la même maladie, que j'ai nommé le syndrome oui-oui baguette. Je m'explique. Quand je vais parler anglais avec quelqu'un, au bout d'un moment, mon accent va venir le déranger. Peu importe le sujet de conversation qu'on avait, il va vouloir savoir si je suis français ou pas. Et à partir du moment où je lui confirme que oui, en effet, je suis bien français, là, il va se mettre à bugger. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais voilà comment je l'ai imaginé. Réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais lui dire qu'on ne lui a jamais dit auparavant? Quelque chose de drôle et original. Ah, j'ai une idée. Oh, you are French. That's so nice. Oui, oui, baguette. Pourquoi ils font ça? Je ne comprends pas. Genre, imaginez, nous, on fait pareil à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Si je croise un Allemand, je vais pas lui dire « Ya, ya, grosse Wurst » à chaque fois que je le croise, c'est ridicule. Mais le truc qui m'a le plus pris la tête, c'est mon logement étudiant. Non, parce qu'ils m'ont saoulé pendant toutes les vacances d'été. Ils m'ont demandé de leur envoyer 50 000 documents pour pouvoir préparer mon arrivée en Angleterre. Bon, jusque-là, vous vous dites « C'est normal, c'est même cool qu'ils préparent ton arrivée en Angleterre, t'es un forceur. » Oui, mais 2 semaines avant que je parte, ils me demandent d'avancer mon voyage d'1 semaine pour pouvoir m'accueillir dans de meilleures conditions à cause du Covid. Là, première galère, je dois avancer tous mes rendez-vous que j'avais prévus, la banque, le médecin, pour pouvoir les caler sur la semaine d'avant. Et en plus, je dois faire changer mon billet d'avion, ce qui me coûte près de 100 balles. Mais si c'était que ça, à la rigueur, à cause du Covid, je peux comprendre, c'est pas de leur faute, bon c'est chiant, mais on fait avec. J'ai réussi à modifier mon vol, je leur envoie le nouveau planning et leur demande pour l'accueil comment ça se passe. Sauf que la semaine se passe et j'ai pas de nouvelles. Donc, 2 jours avant de partir, je leur envoie un mail quand même pour leur demander. Et là, la veille de mon départ, ils m'envoient un mail pour me dire que bah finalement on va pas pouvoir venir vous chercher à l'aéroport parce que tout le monde est en vacances chez nous. Alors moi au début je relis le mail en pensant que c'était une blague, mais non, ils étaient très sérieux, ils me préviennent la veille de mon départ qu'il y aura personne pour m'accueillir. Désolé de vous avoir dérangé, hein, non mais quelle idée, c'est vrai, je ne suis qu'un pauvre petit étudiant qui arrive dans un nouveau pays où il ne connaît personne et où il ne sait même pas où il doit se rendre. Mais bon, si vous êtes en vacances, c'est vrai que c'est chiant, en plus vous m'avez pas emmerdé pendant toutes les miennes pour pouvoir programmer, je vous cite, au mieux mon arrivée. Quel accueil on a eu, digne des plus grands hôtels du monde. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que je compte bien en refaire d'autres, à lâcher un pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Bye!